Bonjour, rebonjour. Suite du tuto du faire-part avec le décolleté lacé. Je vais faire l'enveloppe maintenant. La plaque pour enveloppe me fait des enveloppes trop petites pour ce que je veux. Donc j'ai abandonné l'idée. Et je vais la faire ici. Donc j'ai 11 cm, donc j'ai besoin de 12. Je ne veux pas que le faire-part soit difficile à enfiler ou à sortir. Donc on va faire 12. Ça c'est déjà une chose. 12 par 17. Il faudrait que je fasse 18, 19, 20, 21, il me reste 3. 17 et demi. Allez, par 17 et demi. 12 par 17 et demi, vous faites un pli donc à 17 et demi. Voilà. Ici, si vous avez envie, un coup de perfo. On est dans le style dentelle et compagnie, hein, pourquoi pas. Donc, ça y est, elle est encore en train de lâcher, ma perfo. Celle-là, elle commence à être fatiguée. Je m'en sers, c'est celle dont je me sers le plus, donc l'air de rien, elle commence à s'user. Il faudrait que je songe à la remplacer avant qu'elle casse. Voilà. Hop, on marque le pli. Voilà. Un morceau. L'autre morceau, on va penser d'y mettre tous les onglets. Donc, est-ce qu'on a la place de faire des onglets un peu plus grands qu'1 cm ou est-ce qu'on va pas faire? J'ai combien? Oh, j'ai largement la place. Donc, on va faire 1,5 cm. Je plie. 12 plus 1,5 égale 13,5. 13,5. Je plie à 13,5. 13,5 plus 1,5, 15. Je coupe à 15. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1,5. Voilà. Là, je n'ai pas envie de mettre de découpe dentelle parce que je veux qu'on voit la dentelle pas la dentelle, le laçage. Ouais, c'est bon. On marque les plis. Allez, hop. On taille en biais ici tous les onglets de collage. Alors si je les ai fait plus larges, c'est pour que ça guide le faire-part et qu'en bas le faire-part ne vienne pas buter contre l'onglet du bas. Là, on n'a pas défini quelle longueur on voulait, on va la définir après. Donc voilà, l'enveloppe se présente comme ça. Je commence avec le foutoir total sur mon bureau. Et donc, on définit combien on veut voir, sachant qu'il ne faut pas dépasser là les 2 cm et quelques qui nous restent. Donc, en fait, on va venir... Et c'est toi. J'aimerais bien un crayon, merci. On va venir là pour être tranquille. Donc, on va couper à du bord, hein, onglet compris. Onglet, oh, mais je ne suis pas dans le bon sens. Onglet compris, on va couper à 18,5. Et non, c'est pas possible, le faire-part va pas dépasser. Si, il dépasse. Donc 18,5. Voilà, donc... Quand vous êtes en train de faire ce morceau-là, j'aurais pu le calculer avant, comme ça vous l'auriez fait dans la foulée. C'est pas très grave. Onglet compris, 18,5.
ici, et on coupe. Tu veux pas venir, toi? Maintenant, de la colle. Et on n'a pas fait le faire-part à l'intérieur. Mais j'ai pas eu d'instruction pour le faire-part. Je ne sais pas du tout s'il faut qu'il soit simple, double, décoré. Pas eu d'infos. Si vous en faites une carte d'anniversaire ou une carte de fête des mères, parce que si vous avez une maman qui aime les belles choses, les belles fringues, les dentelles, les lacets, etc., quel que soit son âge, une maman qui est encore très sexy ou qui a aimé les choses sexy, eh ben, ça peut faire une jolie carte de fête des mères. Voilà. En fait, c'est pour les papas qu'il faudrait faire des tutos, parce que, pour la fête des mères en tout cas, c'est souvent, c'est en théorie le papa qui est censé faire les cartes de fête des mères aux enfants. On a le droit de rêver qu'ils s'occupent de ça. Je crois que c'est à l'école qu'on en fait beaucoup. Les enfants ont repris juste à temps, ils pourront faire une carte de fête des mères. Après tout ce qu'ils ont loupé du programme scolaire, je pense quand même que le plus important, franchement, c'est de leur faire rattraper la carte de fête des mères. Non, mais je suis trop haute, hein, c'est pas beau. Oh non, je suis trop haute, c'est pas beau. Allez, hop. On décolle, c'est pas grave, on va couper un bon centimètre. On va couper combien de plus? Pourquoi je suis pas à la bonne taille? Qu'est-ce que j'ai encore inventé? Et franchement, je peux descendre plus bas que ça. Ben, d'ailleurs, mon trait, il est là. Je ne sais pas ce que j'ai inventé, me demandez pas. 15,5, j'ai peur que ça soit trop, on va mettre 16. Oui, ben j'avais mesuré ça, 16 plus 1,5, 17,5. Pourquoi j'ai coupé à 18,5? Alors, je me suis trompée dans mon addition, je me suis trompée dans mes mesures. Qui c'est qui a suivi, qui peut me le dire? Puis alors là, je suis pas du tout d'aplomb. 16. C'est bizarre, je suis pas capable de dire d'où vient mon erreur. Normalement, je le sais. Quand je fais une bourde, je me souviens d'où vient ma bourde. Mais là, rien. Pas d'idée, je sais pas d'où vient ma bourde. Même là, c'est limite, on voit pas bien le lacet. Ouais, mais je peux pas faire tellement plus. Bon. Allez, on recolle. Bon, par contre, il risque d'y avoir des petites marques de colle ici. Heureusement que ça, c'est un brouillon. Hein. J'ai envie de recalculer quand même si je fais pas une enveloppe dans l'autre sens. J'aimais bien cette idée que l'enveloppe soit en hauteur aussi. Ça faisait original. Ça changeait un peu. Mais pour le coup, je trouve que les dimensions sont pas super bien adaptées. Ou alors, il faudrait que je fasse avec mon papier dans l'autre sens. Mais dans ce cas-là, je gaspillerais beaucoup de papier. Après, quand on en fait 80 de faire-part, je pense qu'on n'est pas à 1 cm près, que le plus important, c'est aussi la quantité de papier, parce que ça va faire beaucoup. Si on n'en fait qu'une seule, on peut se permettre d'utiliser 2 feuilles pour faire l'enveloppe, c'est pas monstrueux. Voilà. Et donc là, le problème, c'est que si c'est une enveloppe que vous offrez, ça va bien. Si c'est une enveloppe que vous expédiez, il va falloir quand même mettre quelque chose, là, un peu de double face et la fermer. Je suis pas hyper contente de l'enveloppe. Voilà. Hein.
peut mieux faire sur l'enveloppe. Il y a de quoi améliorer. Je vais voir si ça plaît à la personne qui me l'a demandé ou si je refais carrément une enveloppe. Voilà, bisous bisous. Ah, j'ai oublié de vous dire quand même avant, le faire-part, je sais pas trop, mais 10 par 15 et demi, 10 par 16 à la limite, sans problème, avec peut-être en haut du faire-part une dentelle qui rappelle celle de l'enveloppe ou quelque chose. Voilà. J'arrête la vidéo et je crois que c'est tout ce que j'avais à faire comme vidéo aujourd'hui. Je vais voir si je continue le tuto du mini Disney. Bisous bisous.